Ça, c'est le Shure SM7B. C'est certainement l'un des micros les plus connus qui existent. Vous avez certainement déjà vu plein de streamers l'utiliser, plein de youtubeurs aussi l'utiliser. Et c'est pour une bonne raison, parce que c'est réellement un micro qui donne un son excellent. Mais si vous êtes dit, oh, je vais aussi en acheter un pour moi-même, vous avez dû voir qu'il coûte 400 balles. Littéralement 400 € pour ce micro, ce qui est un sacré budget. Du coup, je me dis, et si on faisait le même micro, mais pour 100 €? Est-ce vraiment possible? Oui, c'est possible, avec un petit peu d'impression 3D et surtout un autre micro de chez aussi Shure qui utilise basiquement la même capsule. Donc ça, c'est le Shure SM58, c'est un micro qui coûte une centaine d'euros et qui partage quelque chose d'assez important avec le Shure SM7B, c'est cette fameuse capsule juste ici. Ça, c'est ce qui va permettre de capturer le son de votre voix et l'envoyer sous forme de signal électrique à une interface audio ou autre chose. Et donc oui, ces deux micros partagent la même capsule. Il y a aussi un troisième micro qui partage cette capsule et c'est le Shure SM57 qui lui est plutôt fait pour les instruments. Le SM58 par contre lui est fait pour tout ce qui est vocal et surtout le chant. Donc il est assez similaire au final au Shure SM7B. La différence est plutôt à l'extérieur au final. Et c'est justement là d'où vient le prix du Shure SM7B. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités, on va dire, sur l'extérieur et autour de cette capsule. Déjà, vous avez, je peux enlever cette mousse, une grille qui éloigne la capsule beaucoup plus loin de la bouche de l'utilisateur comparé à celui-ci, où la capsule qui est directement derrière cette petite grille qui a quand même une mousse, donc ça enlève quand même pas mal de bruit de pop, mais pas autant qu'avec le Shure SM7B, parce que cette grille permet de garder l'utilisateur à une bonne distance, donc ça c'est une première massive différence. Vous avez aussi la qualité de construction, le Shure SM7B a un système de montage un petit peu plus classe. Vous avez aussi le câble qui est déporté pour brancher, pour que ça fasse beaucoup plus clean. Ça rajoute du coût. Et aussi le Shure SM7B à l'arrière a des switches pour, par exemple, activer un low pass et d'autres trucs dans le genre. Donc ça aussi, évidemment, ça va rajouter au coût, ce qui fait que du coup, il coûte plus cher. Après, est-ce qu'il coûte réellement 400 € ou même 300 € à produire? Je ne crois pas. Je pense que Shure se fait sacrément d'argent sur ce micro parce qu'il marche très bien, il est hyper populaire, donc ils peuvent se le permettre. Pour information, le Shure SM7B a été designé dans les années 70, 70 si vous préférez, si vous êtes français. Donc ça fait très longtemps qu'il existe. Un artiste connu d'ailleurs qui a utilisé le Shure SM7B pour enregistrer une musique, c'est Michael Jackson qui a enregistré Thriller sur ce micro-là. Enfin, pas celui-là en particulier, mais un Shure SM7B qui est presque inchangé depuis 50 ans. Mais avec les techniques d'impression 3D modernes, nous pouvons recréer très facilement le design du Shure pour tout simplement accueillir un SM58 directement dedans. On enlève la petite grille par-dessus la capsule, on met notre nouvelle grille en plastique, on met la petite mousse officielle de chez Shure qui coûte 15 € et hop, nous avons un Shure SM7B. Mais est-ce vraiment le cas? Je vous propose de tester ça justement. Le but de cette vidéo, c'est de montrer comment faire votre propre Shure SM7B, on va dire cheap, et aussi voir ce que ça donne au niveau audio. Est-ce que vraiment l'audio est aussi bon ou est-ce que, voilà, il y a un petit peu des sacrifices derrière. Alors premièrement, d'où vient ce modèle 3D que j'utilise ici? Je n'ai pas designé par moi-même, je ne suis pas très doué là-dessus, je vais être très honnête. C'est un modèle 3D qui vient d'une compagnie qui s'appelle Camera Foundry. Ils font des accessoires pour des caméras, mais ils font aussi justement ce modèle 3D pour ce micro-là. Vous pouvez télécharger gratuitement ce modèle 3D. Donc si vous avez votre propre imprimante, vous pouvez dès maintenant imprimer justement ce faux Shure SM7B. Vous pouvez aussi l'acheter sur leur site, mais comme il y a des taxes d'importation et tout ça, parce qu'ils envoient depuis les États-Unis, pas très rentable, je vais être très honnête. Moi, je n'ai pas d'imprimante 3D, donc c'est Nadir qui me l'a imprimé. Nadir, c'est quelqu'un avec qui je travaille à la RTBF. Si vous avez déjà vu mes vidéos tech à la RTBF, pour ceux qui n'auraient pas vu, je mets le lien de la chaîne dans la description, mais je fais des vidéos tech là-dessus aussi, et c'est plutôt intéressant. Et dans tous les cas, Nadir a une imprimante 3D, donc il a gracieusement imprimé justement ce design qui est composé de 3 parties. Donc vous avez la grille qui est juste ici, que j'ai un petit peu cassé en enlevant le support qui est à l'intérieur. Je suis désolé Nadir d'ailleurs. Mais du coup, j'ai cassé le dessus, mais j'ai pris un bout de mousse qui traînait dans l'emballage qui est plutôt transparent, donc ça devrait laisser passer le son assez bien. Et je l'ai mis au bout pour que ce soit un petit peu plus propre, même si c'est clairement du bricolage comparé au vrai Shure SM7B. Nous avons aussi la partie basse qui accueille le Shure SM58. Donc vous avez un trou spécialement justement pour ce micro-là. Et vous pouvez voir que c'est même écrit Shure SM58 ici, ou plutôt SM58 tout court. Il faut savoir que la personne qui a fait ce modèle 3D a fait une autre version qui fonctionne avec un autre micro encore moins cher, qui est évidemment
Lui, par contre, n'utilise pas la même capsule, donc le son n'est pas exactement le même, mais c'est un micro qui coûte genre 30 à 40 euros, donc c'est vraiment pas cher. Ici, le SM58, évidemment, coûte plus cher, à une centaine d'euros, si vous l'achetez neuf en tout cas. Et la troisième partie est une fixation que vous mettrez sur le côté, justement, de cette base, qui vous permettra de mettre une autre fixation que vous achetez sur Internet de mettre tout simplement une fixation standard de micro, comme vous pouvez voir ici, que vous devez acheter juste sur Internet. Vous pouvez en trouver sur Amazon et tout ça. Et après, vous pourrez juste monter le micro facilement sur un pied comme celui-ci. Et un dernier accessoire assez important, ce sont des vis qui vous permettront de tout simplement déjà sécuriser le micro en place, parce que, ou sinon il va pouvoir se déplacer de haut en bas, ce qui serait un petit peu problématique. Ces vis aussi vont vous permettre de sécuriser la fixation dans le reste justement du modèle 3D. Et puis après, c'est à peu près tout au final. Du coup, il n'y a plus qu'à justement travailler là-dessus. Donc normalement, le premier truc, c'est essayer de faire en sorte de correspondre ce trou avec le trou que vous avez sur le côté du Shure SM58 qui est juste ici, qui va nous permettre de le sécuriser en place comme j'ai dit. Donc je vais à peu près le mettre. Alors, en réalité, une recommandation qui est faite, c'est de mettre juste un petit peu, par exemple, du papier comme ça, que vous pouvez mettre quand vous faites de la peinture, sur le bout justement du micro pour protéger la finition du micro, parce qu'on va utiliser une vis en métal qui pourrait abîmer cette finition. Donc en mettant un petit peu justement de protection comme ça évitera d'avoir des griffes sur la finition, donc comme ça notre micro restera toujours nickel, donc voilà, et on peut confirmer que oui, il rentre toujours, donc ça pas de problème. Vous pouvez voir aussi qu'il dépasse parfaitement juste ici avec la prise XLR. Il y a aussi une autre différence que j'ai oublié de mentionner, c'est que le Shure SM7B a une meilleure stabilisation à l'intérieur. Il a une partie en caoutchouc qui permet de vraiment stabiliser la capsule. Le SM58 là aussi en partie, si j'appuie un petit peu sur la capsule, vous ne le verrez pas forcément, mais elle descend un petit peu. Et c'est parce que vous avez un petit joint en caoutchouc qui permet de la stabiliser pour éviter, quand vous le tenez en main, d'avoir des bruits, des vibrations parce que quelqu'un justement le tient en main. Donc c'est assez important pour un micro vocal. Donc on n'aura pas exactement la même stabilisation, mais normalement ça marche plutôt bien, donc ça devrait aller. Donc je recommence. Je mets le trou à peu près en face. Ensuite, je vais prendre des vis. Ça, c'est des, si je me souviens bien, c'est des M4 qui font plus ou moins 14 mm de longueur. Je mettrai les specs exacts dans la description. Je mettrai d'ailleurs tout ce dont vous avez besoin dans la description pour ceux qui voudraient recréer ce projet. Et idéalement, il vous faut une tête de vis qui est plate à l'intérieur, parce qu'il y en a des fois qui sont en angle, donc vous ne voulez pas ça justement, il vous faut la version plate. Ensuite, il va falloir un tournevis. Ici, j'utilise mon nouveau tournevis que j'ai acheté chez LTT, qui coûtait bien cher, mais qui est apparemment très bon, donc on verra bien. Et du coup, on va juste visser. Voilà, depuis ce trou-là. La vis en rentrant dans le modèle 3D va faire son propre pas de vis, donc c'est assez important d'aller à peu près droit pour éviter que ça parte un petit peu dans tous les sens. Et donc on va juste visser ça. Normalement ils disent qu'il faut une vis de cette longueur là, mais elle me paraît sacrément longue, donc on verra bien. Peut-être qu'elle est trop longue. Il faut pas trop presser la vis ou sinon ça posera problème. Et normalement, oui, le micro ne bouge plus et on a juste une vis ici, donc ça fait pas si bizarre selon moi, c'est plutôt propre. Ensuite, on va mettre la fixation en place. Donc même chose, vous avez deux trous pour les vis, que la vis va faire son propre pas de vis ici. Nous avons aussi, et peut-être que je pourrais le mettre maintenant, parce que je pense que ce serait limite mieux de le mettre maintenant. Et c'est cette fixation en métal qui vous permet de passer de, je ne sais plus le diamètre, mais ça passe à un diamètre que vous avez standard sur la plupart des micros. Donc on veut justement utiliser ça. Donc il y a un trou qui est prévu. Et en gros, ce que vous devez faire, c'est bien souvent ces fixations ou une petite fente qui permet d'utiliser une pièce ou juste un objet métallique pour visser ou dévisser. Donc on va utiliser ça à notre avantage parce que, encore une fois, le modèle 3D n'a pas vraiment de pas de vis. C'est à nous de le faire en forçant le métal à l'intérieur. Donc j'ai trouvé un objet en métal qui devrait fonctionner. Il y a un peu de travers mon truc, donc j'espère qu'il va se remettre droit parce qu'il est totalement de travers. Ou pas. Non, il se remet pas vraiment droit. Ça, c'est un peu le problème avec l'impression 3D. Des fois, il faut clairement un peu bricoler. Ils ont quand même mis un pseudo pas de vis en réalité. Je viens juste de le remarquer, donc ma foi, peut-être tout à fait possible aussi de l'insérer à peu près. Vous voyez là, il se met de travers tout seul. Hein. J'ai peur de. C'est du plastique, hein. Et c'est du plastique. C'est pas forcément le meilleur plastique, donc ça peut totalement casser si vous forcez trop. Donc il faut que j'aille parfaitement droit. Ouh, là, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant. Nous avons une petite pièce en plastique avec un bout de métal. Et on a juste à mettre par-dessus. Parce que
ça tient mieux. Ouais, je pense que ça tient mieux dans ce sens-là. Même chose, vis que je vais devoir limite prévisser à l'intérieur parce que je peux pas le faire passer dans le trou pour voir où est-ce qu'il sort. Donc je vais devoir déjà un petit peu le faire ressortir de l'autre côté pour voir exactement où est-ce qu'il se met. Donc je mets juste une vis, la première vis qui va me permettre de juste guider l'installation. J'ai aussi mis la partie qui était sur le lit d'impression parce que c'est une partie qui est un peu plus belle, il y a une meilleure finition. Donc comme ça au moins c'est un petit peu plus beau sur la partie visible en tout cas. Et on va juste commencer à visser. Dès qu'on sent un peu de résistance, j'arrête parce que c'est du plastique encore une fois, donc ça va casser si on va trop loin. Même si c'est du plastique aussi, tenez compte que ce micro, vu qu'il est principalement fait en plastique, et même si le Shure SM58 fait quand même 300 grammes, ça va pas casser de sitôt. Franchement, vous êtes tranquille. Et voilà, regardez, ça commence à ressembler à notre Shure, et je dirais même que dès qu'on va mettre la grille, ça va encore plus être un Shure. Donc on met la grille, voilà, il y a juste un trou spécial pour le mettre dedans, donc il faut un peu tourner, et ça se met en place comme ça. Puis on utilise la mousse officielle. Vous pouvez utiliser des fausses mousses qui sont faites par d'autres personnes qui sont moins chères encore. Mais moi j'utilise une mousse officielle, comme ça c'est encore mieux. Et voilà, nous avons un Shure SM7B. Il y a quand même quelques différences avec le Shure SM7B. La sortie XLR est en bas au lieu d'être sur le côté. Ce qui en réalité selon moi est pas forcément une mauvaise chose. Parce que la sortie XLR du Shure SM7B est un petit peu embêtante. Vu qu'ici moi sur mon micro, ça se voit pas beaucoup, mais j'utilise un tube d'extension parce que sinon, le câble XLR sort dans le bras du micro et c'est un petit peu embêtant. Donc ça m'arrange que ce soit justement en dessous. L'autre différence aussi, c'est que vous avez ce système-là avec le Shure où vous pouvez vraiment le bouger comme vous voulez. Donc là, le mieux, c'est au lieu de monter ça directement sur un bras micro où vous n'aurez aucun réglage, vous utilisez un ball mount. Donc c'est tout simplement un petit truc qui vous permet d'avoir une fixation qui peut tourner dans tous les sens. Et donc, en utilisant un autre adaptateur qui va nous permettre de brancher ça là-dedans, nous allons nous retrouver, vous voyez, avec une fixation justement en ball mount qu'on pourra orienter comme on veut. Et ce sera même meilleur que la fixation du Shure SM7B qui a quelques défauts, honnêtement. Des fois, elle se dessert chez moi. Il y a une vis ici, elle se dessert de temps en temps, donc j'utilise une clé Allen pour le revisser. Et du coup, c'est assez embêtant. Donc ça, personnellement, je préfère. Et voilà, j'ai mon mini adaptateur, il est vraiment très petit. Et je mets du côté où il y a de quoi le dévisser, ou sinon ce serait... Ça peut arriver, des fois que vous le vissez trop loin et vous n'arrivez pas à le retirer. C'est pour ça qu'ils ont justement cette petite forme pour pouvoir justement enlever. Et maintenant, j'ai juste à mettre mon ball mount. Et après, on peut resserrer cette partie en plastique là pour justement sécuriser en place. Est-ce que c'est le plus esthétique? Je ne sais pas, mais ça marche plutôt bien. Et c'est ça qui compte. Et voilà, maintenant, nous avons un Shure SM7B fonctionnel. Donc, juste une dernière partie, c'est vu que le câble XLR va sortir vers le bas, moi, ça ne m'arrange pas parce qu'il va sortir trop près de mon clavier. J'ai ce petit adaptateur qui va tout simplement permettre, voilà, de le faire sortir à un angle. Et je suis en train de me dire que c'est le mauvais angle pour moi. L'avantage, c'est qu'en réalité, quand vous mettez cette vis pour sécuriser le micro, vous pouvez tourner le micro dans le sens que vous voulez. Donc là, je pourrais le retourner dans l'autre sens, revisser, et en toute logique, ce serait bon. Et justement, je pense que je vais faire ça. Alors, ça fait un peu de bruit, mais c'est parce que c'est desserré, mais une fois que ce sera serré, aucun bruit, donc ça, c'est assez important. Et maintenant, c'est fonctionnel, donc il n'y a plus qu'à tester. Pour faire mes tests, je vais aller désactiver le traitement de mon micro, parce qu'actuellement, j'utilise un traitement par-dessus mon Shure SM7B pour encore améliorer le son. Donc, juste pour vous montrer... Voilà à quoi ressemble mon logiciel que j'utilise, c'est évidemment WaveLink parce que j'ai un Wave XLR qui est juste là. Et du coup, si on clique ici, vous pouvez voir que j'ai différents effets. Donc, ce qu'on va faire, c'est désactiver tous ces effets. Voilà à quoi ressemble mon son sans aucun effet. Voilà, c'est un petit peu différent. Et du coup, pour cela aussi, on va lire un truc qu'on va relire à nouveau avec l'autre micro. Comme ça, on a la même comparaison. Ok, j'ai été écouté et franchement... c'est pas exactement le même son parce qu'il faut savoir que le SM58 a un limiteur intégré apparemment qui change un petit peu le profil du son. Mais honnêtement, je pense que pour beaucoup de gens, le son du SM58 serait largement suffisant. Et au final, je pense que beaucoup de gens aiment bien le SM7B parce que il est iconique, il a une forme reconnaissable. Et donc là, même si la forme est un petit peu changée, forcément avec tout ça, ça reste très similaire et vous gagnez un petit peu certains des avantages du SM7B, notamment cette distance
beaucoup plus optimale pour parler juste devant et ça c'est un point très important. Je vous propose maintenant un petit test. Fermez les yeux, je vais rejouer les deux séquences où j'ai lu le même texte et je vais alterner d'un micro à l'autre et je vous propose de voir justement si vous entendez la différence. Et surtout, dites-moi lequel vous préférez. Le Shure SM7 est un microphone dynamique cardioïde unidirectionnel pour voix à large capsule destiné au studio d'enregistrement voix. Le SM7 est considéré comme une des références micro-voix pour la sonorisation studio. Deux modèles différents ont été produits, le SM7A qui n'est plus produit et le SM7B toujours en production. Du coup, est-ce possible de faire un Shure SM7B pour une centaine d'euros? Je dirais que oui, c'est totalement le cas. Il n'est pas 100% exactement le même, il y a des petites différences physiques et aussi un petit peu au niveau du son, mais je pense que pour la plupart des gens, ce serait largement suffisant. Et pour la plupart des gens aussi, quand vous le verrez juste en caméra comme ça, vous aurez l'impression que c'est réellement un Shure SM7B. Tenez compte aussi que le Shure SM58 peut être trouvé d'occasion, des fois à 60, même 50 euros. Donc là, ça permet d'économiser encore plus. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D, comme moi d'ailleurs, et vous n'avez pas un nadir dans votre vie, vous pouvez aussi utiliser des plateformes où vous uploadez un fichier 3D, il imprime pour vous, il vous donne le coût et tout ça, et ça arrive chez vous automatiquement. C'est pas toujours les meilleures plateformes, tenez-en compte, donc il faudra peut-être un peu essayer plusieurs impressions pour qu'ils y arrivent parfaitement. Si vous avez des recommandations d'ailleurs pour ceux qui s'y connaissent pas mal là-dessus, qui n'ont pas d'imprimante 3D, qui utilisent ce genre de service, je serais curieux de savoir justement quels sont les sites réputés dans ce milieu-là. Et pour le reste, toutes les autres petites pièces, ça vous pouvez les trouver sur Amazon, donc je mettrai des liens dans la description ainsi qu'un lien vers le fichier 3D. Et du coup, c'était à peu près tout, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et informative. Du coup, on se retrouve pour une prochaine et je vous dis ciao ciao, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire d'ailleurs. Ciao.